regarde la queue qui est faire partir assez vite. C'est une hirondelle rustique qui vivait dans les fermes à l'époque. Et là, elle va aller passer l'hiver. Elle s'en va, Inch'Allah, elle part là où elle veut, elle reviendra peut-être. C'était l'hirondelle rustique, en voie de disparition, parce qu'on est dans des mondes qui insectisent et qui pesticident de plus en plus. Voilà, regardez là, donc là, si tu veux, c'est important de se dire que ce qu'on fait là n'est pas rien. Et l'important, c'est aussi ce lien qu'on a aujourd'hui avec les relâchés, c'est de vous redonner de vous renforcer dans ce maillage de l'homme et de la nature. Là, ça fait partie des petits passereaux, on appelle ça. Alors lui, pareil, il est arrivé petit. C'est un oiseau qui passe l'hiver chez nous. Hein, le mâle, la femelle. Voilà. C'est beau, c'est beau. Pareil, il a pas très vite. Lui, il va aller dans les bras. Voilà. Voilà, regardez là. Donc on l'a eu bébé. Un oiseau migrateur. Voilà. C'est une femelle. Regardez la différence. Le mâle jaune et noir. Regarde. Et alors, qu'est-ce que c'est ici? Vous ne l'avez jamais vu. Il est né chaque année bien avril. Il repart maintenant. Ça mange des fruits, des vers. Et ça fait. Il fait partir. Attention. Tu le donnes à coup. Alors le pigeon domestique, ça s'appelle le pigeon bisé, comment ça s'appelle? Et qui vivait dans les grottes et dans les zones rupestres. Après on l'a domestiqué, on en a mangé, on a fait des pigeonniers. Mais là c'est un bébé, c'est un juvénile. Mathieu, regarde un peu. Et en fait, l'apprentissage de cet hôpital pour la faune sauvage, c'est d'apprendre aux hommes de relâcher et de ne pas vouloir garder pour soi les animaux. D'aimer la nature libre et non pas la nature en captivité. Qu'est-ce qu'il a? Tiens-le bien. Il a les plumes qui descendent du Oh ouais, là, ça doit être un hybride. Encore un, c'est fini, hein. Il n'y en a plus après. Elle est jolie. Papa, regarde-le. Il est de couleur. Mais rapide, maman. Tu vas partir plus sur des petits toi. Il n'y a pas d'enfant plus grand? Si, moi. Qu'est-ce qui veut se rapprocher? Attention, ça va. Attention, ça bec. Vous mettez-vous en ligne. Oh, attention, formation. Aux trois, vous faites tous comme ça. Et vous lâchez les mains. Est-ce qu'il y a un reste qu'on s'envole avec? Ah, ce serait super. Alors là, et là, on t'embauche tout de suite, toi. Hein. Si tu voles déjà, c'est super. Hein. Bon. Allez, Et tu m'entends? 1, 2 et 3. On lâche. Ça y est. Ça, il part doucement. Attends, laisse-le faire. il faut l'attraper. En fait, quand tu repars à la volière, qui c'est qui va adopter un pigeon? Tu te fais partir après de chez toi. Et là, il est assez content de voir du monde. Tout l'importance pour les autres oiseaux de ne pas voir trop de monde pendant la période de réhabilitation. Mais là, c'est un pigeon domestique. Il faut qu'il aime les hommes et que les hommes l'aiment. Donc c'est bon. Il veut plus partir dans la nature, il veut rester avec les hommes. Mais c'est des bons ambassadeurs parce qu'une nature loin des hommes, c'est pas bon. Et la nature a toujours été près des hommes. Les vautours, ils ont tout intérêt à être proches des hommes comme les hommes proches d'eux. Donc c'est important. Voilà. Donc c'est important. C'est quel type la bourrée? Ah ouais, c'est un rapace mangeur de grosses. C'était le plus beau jour de ma vie en fait. Elles volent très bien. Non, elles sont assez sauvages. Ah bah si. On vient pas et on fait ta vie. Alors le truc rigolo, voilà, tourterelle turque, on évite de trop les toucher parce que dès qu'on les touche, elles perdent les plumes. Alors c'est pas le moment, le jour de leur grand vol, de se retrouver un peu dénudées. Voilà. Donc la proposition maintenant, c'est un peu dans l'ombre, on va relâcher les petits ducs et des enfants en fait. On va aller plus avant. Voilà, Mendilo, voilà. Mangeurs de rats et de souris qui souffrent tant de ces histoires-là. Donc, et autres, parce que là, il y en a pas mal qui prennent aussi des voitures et des insecticides. On va relâcher des nocturnes, donc des petits rats. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Et alors, il y en a qui parlent plus que moi. D'abord, rapace, ça veut dire quoi?
Vous qui savez tout là, hein, la journée est complète sur le rapace. Rapace, Prédateur? repérer, voler, prendre, voilà, voler, chasser. Rapace et bec crochu pour chasser, parce que pour chasser il faut des yeux, des oreilles et des bonnes selles. Et là, rapace diurne et nocturne, vous savez ce que ça veut dire? Ils vivent la nuit. Donc là aujourd'hui on va relâcher, dis-moi Fanny combien? Des bons yeux, en fait tous les rapaces ils ont des bons yeux. Donc ils voient très bien, mais la nuit ils font plus que des bons yeux. Oui. L'odorat? Non. Les oiseaux ils ont très très peu d'odorat. Oui. 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 Est-ce que le hibou c'est le mâle de la chouette? Non. Bah, il n'a pas l'air traumatisé là. Lui il est énervé, Fanny, on les relâche comment? Il est bagué. Fais taire là. Évitez les flashs s'il vous plaît. Ils sont déjà bagués. Lui, ça part en Afrique. Ça va partir en Afrique. En fait, nous, pour faire de l'économie forcenée, on est en train de vendre tous les produits qu'on interdit en Europe, sous prétexte qu'on veut plus de cancer, on est en train de les vendre en Afrique. Donc c'est pour ça que c'est un peu un souci, c'est pour ça que c'est à nous les citoyens d'aller plus loin. Parce que même ces hirondelles, on ne sait pas dans quel coin d'Afrique ils vont se retrouver. Donc l'importance, qu'on soit tous conscients que cette nature, elle est globale et que c'est pas qu'à nous de protéger. On ne va pas mettre un toit sur la nature, sinon ça devient un zoo ou un sanctuaire. La nature, elle est ouverte à tous les vents et on a tous besoin d'être en... C'est pas que chez nous qu'il faut que ça aille bien, c'est partout le reste du monde. Hein. Hop, ils vont partir tout seuls. Juste un petit peu d'espace quand même. Si elles viennent sur vous, vous laissez faire, mais c'est des petits. Hein. Ils sont un peu... Ils sont timides. Oh non. Et vous avez vu, il y en a un, il a vraiment les aigrettes... Pas de bruit. Ah, mais ils sont pas pressés eux. Ils attendent la nuit, ils ont toute la vie, il n'y a que nous qui sont pressés. Se doit d'être libre comme les hommes. Et donc là, par exemple, il y a beaucoup de gens qui aimeraient les avoir en cage, parce qu'on a bien des perroquets, donc il n'y a pas de raison, c'est moi qui l'ai sauvé, donc je vais le garder. Là, nous, on fait venir, il y a une police de la nature qui vient déranger les gens, c'est interdit de les apprivoiser, de les garder. Vous avez tous le Harry Potter dans la tête, il vaut mieux devenir ami de la nature qu'elle arrive toute seule, parce que vous serez devenu tellement gentil qu'elle aura tout compris, que de vouloir les accaparer. Donc là, c'est vraiment ce geste-là, c'est apprendre à l'ouvrir, non pas se l'apprendre. Et donc les hérissons se vendent sur Internet, des hérissons d'origine algérienne, ça se vend au Canada. On a un monde fou qui adore avoir un hérisson qui fait du roulé-boulé dans des cages en plastique multicolores à manger des croquettes de chiens. Donc c'est interdit. Là, il faut vraiment qu'en France, on fasse monter le niveau. Aimer la nature libre comme vous et moi. Voilà, ça c'est le message nécessaire. Il a l'air de frémir. Sur 250 hérissons qui ont été analysés, plus d'un quart étaient empoisonnés par des produits chimiques, un quart écrasés par les routes, 20%, donc près du quart, le troisième quart qui étaient victimes de leur propre maladie, et les autres, voilà. Donc on avait quand même, sur 250 hérissons, plus d'un animal sur deux va mourir à cause de l'homme. Alors ça mange quoi, un hérisson? Vous qui savez plein de choses sur la nature. Des escargots, des limaces, des vers de terre. Et quoi d'autre? Des araignées, c'est un insectivore. Donc l'important de nous de se retrouver promoteurs de ce paradis, de cette qualité du monde. Voilà. C'est pour ça qu'on est tous là, ensemble. Hein, et à partir de là, vous avez une feuille de route toute facile. Évitez des radeaux sur vos piscines, pas de pièges, des fois des trous, ils rentrent dans des trous, parce que c'est des fouineurs, ça grimpe de partout, hein, ça monte par tous les niveaux. Voilà, il faut des tas un peu de feuilles mortes ou d'arbres, de branches d'arbres, et puis voilà, on peut faire des gîtes à hérissons pour passer l'hiver. C'est un animal intéressant, il peut hiberner, c'est-à-dire il va descendre en température et les gens ils peuvent descendre à 5-6 degrés de température, nous on ne pourrait pas, et son cœur quasiment s'arrête, il passe à
un battement par minute. Et les scientifiques sont en train d'étudier parce qu'on réfléchit même pour les infarctus, par quelle magie il arrive à si bien descendre, si bien remonter. Donc ce que disait Fanny, un animal en plein jour que vous trouvez en plein hiver ou à l'automne sur la route, c'est pas normal, vous nous le ramenez. Voilà. Ben, merci pour eux.